Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, je m'entretiens avec Vincent Lavoie, un jeune entrepreneur de 17 ans qui vient nous parler du mindset de fou que ça prend pour se partir en affaires à un si jeune âge. Mon nom est Eric Guitard, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Vincent Lavoie, bienvenue dans la zone. Merci. All right, Vincent. On a un ami commun, William, qui est déjà venu sur le podcast, qui me dit, Will, il me dit, Eric, faut que tu parles à Vincent. C'est un malade, c'est un allumé, c'est le fun au bout, c'est un jeune qui s'est parti en business, qui est vraiment cool. Définitivement, ça fait 1 heure que je t'ai rencontré, puis je peux déjà sentir la vibe qui était écœurante. Je peux déjà sentir l'énergie de la jeunesse, puis je trouve ça cool en tabarouette. Pour avoir des ados, moi je travaille avec des ados beaucoup, là, je trouve ça vraiment cool. Vincent, d'abord, avant tout, parle-nous un peu de ton parcours, comment tu en es venu, parce que dans le fond, ta business, c'est monteur vidéo, c'est bien ça? Ouais, monteur vidéo principalement. Ben, aussi créateur de contenu. OK. Je crée du contenu depuis 3 ans maintenant. Donc à 14 ans, j'ai commencé à créer du contenu. Tu sais, quand tu commences à créer du contenu à 14 ans, c'est pas le meilleur contenu sur Terre, mettons. Mais tu sais, tu fais ça pour le fun, Ouais. puis tu commences tranquillement. Puis après quelques années, ben, j'ai commencé à prendre goût. Je faisais des lives, je faisais des vidéos, je commençais à prendre goût. J'ai rejoint une équipe e-sports en France. OK. Donc, une des plus grandes équipes e-sports en France. Ensuite, je suis devenu partenaire sur Twitch. J'ai eu des sponsors, etc. Fait que ça a commencé graduellement. Puis là, aujourd'hui, à 17 ans, ben, j'aide justement les jeunes qui veulent se lancer dans la création de contenu et le montage. Je les aide à se lancer, à découvrir comment faire pour se lancer. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui est bon devant une caméra, c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus. Mhm. Puis, je suis monteur vidéo à temps plein et cadreur aussi. OK, donc là tu étudies là-dedans présentement, si je comprends bien. J'ai fait 1 année de sciences humaines et là, Ok. je m'en vais justement dans un programme là-dedans, là, vidéo et montage. OK. Puis j'ai appris justement avant d'arriver en onde que tu arrives de Matane. Ouais, Donc, un petit gars de la région, là, tu déménages à Québec en t'en allais au cégep. C'est quoi le programme? Montage vidéo, dans c'est le fond, quoi? c'est un nouveau programme qui est sorti qui s'appelle Vidéaste Voyageur. Oh, wow. C'est en gros, tu apprends vraiment tout ce qui est documentaire ou même, tu sais, comment bien cadrer une vidéo, etc. Puis à la fin de l'année, tu fais un voyage ou tu fais ton propre documentaire avec ton montage, etc. Fait que c'est vraiment hot. Vraiment cool, vraiment cool. T'as 17 ans? Ouais, 17. OK. Puis tu vis de ta business full-time. Là, tu t'en vas à l'école, là, ça va être popé quand même, les business école en même temps. Ouais. Le défi est Pour là. moi, c'est quand même relié. Ben ça, je travaillais en tant que caissier dans une épicerie. OK? Puis c'est il y a 10 mois environ que là, je me suis dit, ben, je veux me lancer. Je suis tanné de, tu sais, tout le temps rentrer, mettons, à des heures pas possibles pour aller en tant que caissier, puis faire de quoi que j'aimais pas, dans le fond. Puis j'aimais ça faire du montage, être sur mon ordi, etc. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai lâché le... Tu sais, j'ai pris un guest, j'ai lâché ma job, puis je suis allé full-time, puis ça a marché. Fait que j'en suis content. OK, mais en fait, tu es allé directement dans la direction que je voulais aller. Je n'attendais pas une job étudiante normale. Tu sais, t'es déjà là, tu dit, ah non, c'est pas fait pour moi, ça. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai fait plein de petits jobs. J'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé dans des épiceries, des affaires de même. Puis non, être sur mon ordinateur, c'est ce qui me rendait heureux. Fait que je me suis dit, ben regarde, je gagne de l'argent en faisant ça. Pourquoi pas me lancer d'avant? Définitivement. Puis comment tu trouves tes clients de montage? Comment tu trouves justement Souvent, les gens c'est qui t'aident? souvent du cold call. Soit, mettons, je vendais des groupes Facebook, je m'en vais directement appeler des gens, des entrepreneurs. Je vois souvent du monde qui font du contenu déjà sur les réseaux, mais qui est moyennement bon, que je peux leur dire que je peux leur amener plus de visibilité à ce niveau-là. Fait que c'est ça, je prends des appels, j'envoie des mails, etc. Fait que c'est Ok. vraiment dans des moments de la journée où que je me mets à contacter plein de monde. Mais t'avais pas peur? Non. Ben, Pour- Tu sais, moi, je me dis dans la vie, la pire chose qui peut t'arriver, c'est un non. Tu sais, c'est la pire chose qui peut t'arriver, littéralement, c'est que je me fasse dire non, j'en ai pas de besoin. Ouais. Souvent, ce que la personne va dire, c'est ah, ben, tu sais, j'avais pas pensé à ça, on peut s'appeler, nanana.
Puis là, une fois que j'en parle, ben là, c'est soit, je vais vérifier, oui, ça me tente, ou non. Tu sais, c'est ça la pire chose qui peut t'arriver, c'est un non. Fait que si tu l'essayes pas, tu sauras jamais si la personne veut ou pas. Puis, dans le fond, toi, tu as découvert le montage vidéo à travers ta création de contenu, je comprends bien. Ouais, ben dans le Fait, fond, c'est parti surtout que quand j'ai commencé ma création de contenu, je payais un monteur moi-même. OK. Puis là, c'est là qu'au fur et à mesure, ben, tu sais, j'étais un petit créateur de contenu. Fait que, tu sais, à force de payer des monteurs 100, 200 pièces, Ben je faisais oui. comme, Ben oui. ouf, c'était un peu, là. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire mon montage moi-même. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire mon montage moi-même, mes TikTok, mes vidéos YouTube, etc. Puis là, c'est là que je me suis dit, ben, je prends de l'expérience. Fait que pourquoi pas me lancer moi-même en tant que monteur, mais pour d'autres personnes. Définitivement. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis lancé, puis maintenant, ben, je travaille justement avec Will, que tu as eu en podcast, et d'autres entrepreneurs. OK. Merveilleux, merveilleux. Fait que, juste pas peur de se faire dire non, ça, c'est une leçon que les vieux, comme de ma génération, ont besoin d'apprendre parce qu'on dirait que plus on vieillit, plus on a peur de se faire dire non. C'est incroyable. Puis toi, t'as fait comme, ah, ben, crime, le pire qui va arriver, ils vont dire non. Je trouve ça vraiment cool. Euh, mais, juste savoir, c'est quoi ta zone de puissance? Tu comprends ce que je veux dire par zone de puissance? Plus ou moins. OK, dans quelle situation tu sens que tu es impossible à arrêter, que tu te sens vraiment, vraiment, vraiment solide dans ce que tu fais? T'es devant une caméra, devant l'ordinateur, quand tu aides les gens, quand tu parles, des fois, ça peut être sur le cold call que tu te Ouais. sens ça. Dans quelle situation tu te sens vraiment fort? Tu sais, hey, ça, je suis venu au monde avec ce talent-là. Là. Ben, je veux dire un peu de tout parce que j'ai jamais été quelqu'un qui. Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un de volubile. J'ai une famille hyper volubile. J'ai. Tu sais, ma tante a travaillé dans la radio. OK. Tu sais, j'ai tout le temps eu une famille qui était habituée devant des caméras, etc. Fait que ça n'a jamais été de quoi de compliqué. Fait que j'ai tout le temps été à l'aise devant une caméra, même derrière mon ordinateur. Tu sais, des fois, mettons, il y a des journées. Si je pars sur un trip de vidéos, je peux faire 20, 30 vidéos dans la même journée, là. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de places où je suis fort, mais je dirais surtout avec de la recherche de clients, je sais comment amener la personne à dire oui. Tu sais, comme je vais surtout souvent aller chercher, mettons, les petits défauts que je vois dans l'entreprise de la personne, dans ses vidéos, etc. Fait que ça, j'aime ça parce que justement, ben, tu sais, je suis pas quelqu'un de 17 ans qui parle mal, entre guillemets. Fait que, tu sais, Mhm. je sais bien m'exprimer, je sais parler professionnellement, etc. Fait que je dirais que justement, les cold calls puis les trucs comme ça, c'est quelque chose que je suis plus doué à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu suggérerais? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes en général sur comment se développer un avenir qui est aussi puissant que le tien, trouver son X, trouver sa zone de puissance? Que- je veux avoir l'opinion, la vision d'un jeune. Moi, je suis un vieux, j'ai 50 ans, là, je suis un vieux croulant, là, je suis à veille de mourir. Non, j'étais encore en forme. Mais ça pour dire que définitivement, générationnel, on n'est pas en même place, mais je veux t'entendre, toi, de peut-être dire aux jeunes de ton âge comment faire pour trouver sa zone de puissance, puis se lancer dans la vie, puis tu sais, foncer, là. Ben, j'ai l'impression que pas assez de jeunes essaient. Genre, Ouais. j'entends souvent des jeunes, tu sais, des amis à moi. Ah, j'aimerais ça faire telle affaire, me lancer dans ça, mais tu sais, je vais attendre, il me manque ci, il manque ça, manque d'argent, manque de temps, manque. Je suis comme, big, essaye-le. Vas-y, go for it, tu sais. Tu sais, un échec, c'est pas quelque chose de Ouais, grave dans la vie. Tu sais, il y a beaucoup de quotes qui disent que les échecs, ça va t'amener à une réussite. définitivement. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans le fond. Fait que même si tu fais un échec à quelque part, ben c'est pas grave. Tu sais, peut-être que c'était pas fait pour toi ou whatever. Mais au moins, si tu as essayé, c'est ça l'important. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, il y a pas assez de jeunes qui se lancent, qui se disent, OK, ben regarde, j'essaye. Il faudrait que les jeunes se lancent plus, puis que même si t'échoues, whatever, c'est pas grave. Moi, je veux rajouter à ça, c'est écœurant ce que tu viens de dire là, mais je veux rajouter à ça que quand tu échoues, tu apprends sur toi-même. Ma Ouais. première business que j'ai partie n'a pas fonctionné. Puis ça m'a tellement permis d'apprendre sur l'entrepreneur que j'étais, le type d'entrepreneur que j'étais, pour me réaligner, pour partir d'autres choses de plus aligné dans mon pourquoi à moi, dans ma zone de force, parce que j'étais pas dans ma zone de force quand j'ai parti ma première business, c'était trop logique. Mais c'est-à-dire que c'était trop. Le business était logique, mais c'était pas du tout dans ma zone de force, dans mon cœur. Fait que, à un moment donné, c'était cœur de piocher. Ouais. Ça vient de où, ça, ce mindset-là, cette idée de pas avoir peur, de dire, hey, fuck it, au pire, on va se planter puis on va se relever, ça vient de où, ça?
On dirait que c'est naturel. Tu sais, j'ai tout le temps été comme ça sur les réseaux. Souvent, tu sais, j'ai souvent des personnes qui me disent ah, mettons, telle vidéo a fait moins de vues ou whatever. Ouais, mais au moins, j'ai essayé. Tu sais, j'ai essayé quelque chose, j'ai essayé un nouveau concept. Puis je lâche pas, je grind, je continue, je suis motivé. Tu sais, comme, oui, les échelons sont rough. Il y en a qui sont. Il y a des marches qui sont plus hautes que d'autres. Mais faut que tu fasses les efforts pour les franchir. Si tu fais pas les efforts, puis t'essaies pas, puis tu restes chez vous à scroller sur TikTok toute la journée, il n'y arrivera rien. Tu sais, si tu restes là à rien faire, c'est sûr qu'il n'y arrivera rien. C'est clair, c'est clair. Puis tes parents sont-tu de même? C'est-tu des entrepreneurs? Ils ont-tu ce genre de mindset-là? Tu disais que ta famille était volubile. Ouais, mais une chose est de volubile, mais c'est une autre d'avoir un mindset d'entrepreneur. Tu sais. Ouais, ben surtout plus au niveau de mon père. Mon père est directeur d'une caserne. Okay. Il est plus, c'est plus le genre de gars qui. C'est un leader. Ouais, c'est un leader, il donne de la drive. OK. J'ai plus hérité de mon père à ce niveau-là. Là. C'est clair que ça doit jouer. Tu sais, moi, je coach mon fils au hockey et au baseball depuis qu'il joue. On est rendu, il va avoir 15 ans. Puis je dis tout le temps, ça fait 8 ans que lui, il entend toutes mes speeches d'avant-game, après-game, puis toute ma philosophie, mon mindset de leader, lui, il l'entend. Puis, tu sais, j'espère qu'il s'en imprègne. Toi, c'était ton père qui était ton modèle. Ah, ben c'était la même chose. C'est mon père aussi, il m'a coaché beaucoup. OK. Il m'a coaché aussi beaucoup baseball. Là, bon, ben, OK, à travers le sport, tu as développé aussi. Tu sais, c'est fou. Parce que moi, comme coach, c'est le message que je lance. C'est à ça que ça sert aux jeunes. Ça sert pas à faire des études professionnelles. Très, 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 très peu sans mon pro. Mais maudit que les jeunes peuvent apprendre à se connaître, puis apprendre à grinder, puis à avoir des échecs, puis de voir comme colique. Ben ouais, j'ai manqué mon jeu, puis on revient, puis on repart fort, puis j'adore. Écoute, belle petite discussion. C'est short, c'est rapide. J'ai adoré l'énergie. Si on, je veux juste, mettons, résumer le tout pour les jeunes. Ayez pas peur de l'échec, foncez, essayez. Plus tu essayes de choses, plus tu vas trouver justement tes forces sont où, puis peut-être où tes angles morts aussi, ce que tu es moins bon, puis tu es capable de compenser ailleurs. Ouais. Foncez, si on s'en fâche, on se relève, ça finit là. C'est de même que tu prends la vie toi avec, hein? C'est vraiment cool. Je peux déjà faire mon devin, là. Tu vas réussir dans la vie. Non, mais si c'est pas sur ce business-là, ça va être sur une autre. Je suis convaincu. Ou elle va pivoter, ça va prendre d'autres angles, puis tu vas devenir justement un jour parler de ta conférencier international sur le comment se partir en business. On divague, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. J'adore ça. Vincent, merci beaucoup d'être venu dans la zone, mon ami. Merci Boum! C'était écœurant. Les jeunes, prenez-le comme exemple. C'est écœurant. Puis, rapidement, tes liens, YouTube, TikTok, comment on te retrouve si on veut aller t'écouter? Clayz TV, K-L-A-Y-Z TV sur tous les réseaux. C'est même qu'on me retrouve. Nice. Hey gang! S'il y a quoi que ce soit dans ce qu'on vient de jaser là, qui t'allume, qui te fait triper, t'as des ados à la maison, peut-être que t'aimerais ça, peut-être qui te drive un peu comme mon ami Vincent, partage l'épisode que tu viens de voir, partage, va mettre des likes, des thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast-là, que ce soit en vidéo ou en audio. Sur ce, la gang, passez une super de belle semaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.